Après avoir été débouté par le Congrès américain concernant la construction d'un consulat à Dakhla occupé au Sahara occidental, le Maroc essuie un deuxième camouflé par les sénateurs américains. Ces derniers viennent de publier dans le rapport 2022 qu'aucun exercice ni manœuvre militaire entre les États-Unis et le Maroc ne se fera sans garantir un climat de paix avec le Sahara occidental sur son territoire. Les précisions avec Mouna Nawal Hamoudi. Émanant cette fois-ci du Sénat américain en faveur de la question sahraoui. Le comité des finances de la Chambre haute du Parlement américain vient de prendre une décision défavorable au Maroc, une décision qui stipule la limitation du soutien aux forces militaires du Royaume du Maroc pour les exercices bilatéraux et multilatéraux. Aucun des efforts autorisés par la présente loi ne peut être utilisé par le secrétaire à la Défense pour soutenir la participation des forces militaires du Maroc à tout exercice bilatéral ou multilatéral administré par le ministère de la Défense, à moins que le secrétaire ne détermine et certifie au comité de défense du Congrès que le Royaume du Maroc a pris des mesures pour soutenir un accord de paix final avec le Sahara occidental. Un véritable revers pour le Maroc est l'accord signé avec l'ancien président américain Donald Trump. La commission du Sénat américain en charge des dotations budgétaires avait approuvé la semaine passée un projet de loi interdisant l'utilisation des fonds alloués au Sahara occidental dans l'ouverture d'un consulat dans la ville sahraoui de Dakhla occupée, bloquant ainsi une des promesses de l'ancien président américain Donald Trump au Maroc. Pour rappel, le Conseil de sécurité de l'ONU tiendra dans les prochaines heures une session de vote sur un projet de résolution sur le renouvellement du mandat de la MINURSO sur fond d'appel urgent quant à la nécessité de traiter la question sahraoui avec responsabilité et clarté. En prévision de cet événement qui intervient dans un contexte d'extrême tension, plusieurs partis et prix de paix dans le monde ont appelé le Conseil de sécurité à prendre des mesures concrètes contre l'occupant marocain en vue de le pousser à se conformer aux résolutions onusiennes prônant la résolution de ce conflit qui s'éternise. Et pour en savoir plus, nous avons avec nous par téléphone Mouloud Saïd, représentant du Polisario à Washington. Bonsoir monsieur. Alors cette mesure du Congrès américain est la deuxième après celle de l'interdiction de la construction d'un consulat à Dakhla occupé. Aujourd'hui, c'est la coopération militaire entre les États-Unis et le Maroc qui est conditionnée par un retour de paix avec le Sahara occidental. Votre commentaire là-dessus, monsieur? Bonsoir et merci. C'est la commission de défense qui a décidé à l'unanimité, la commission de défense du Sénat, de cette loi qui fait partie qui couvre le budget du Pentagone pour l'année 2022, qu'il est très clair que le Pentagone ne peut pas prendre en charge des dépenses des armées marocaines au cours des manœuvres militaires, que ce soit conjointes ou multilatérales. C'est un message très très clair pour Makhzen, pour le Maroc, la puissance occupante du Sahara occidental. Et cette interdiction ne peut être enlevée que une fois que le Maroc accepte d'avancer dans la recherche d'une solution au conflit que l'oppose au Sahara occidental. Comme vous l'avez bien dit, il n'y a même pas une semaine que la commission des appropriations a envoyé un message aussi très clair au Maroc, par une loi qui interdit l'ouverture des consulats au Sahara occidental, que ce soit à Dakhla qu'à Alayoun. Et pour nous, ça montre tout d'abord un soutien à la cause du peuple sahraoui, mais aussi un soutien au droit international qui doit être appliqué au Sahara occidental. Justement, M. Mouloud Saïd, en parlant du droit international, il y a cette réunion qui doit se tenir donc à New York dans quelques heures, cette réunion du Conseil de sécurité pour le renouvellement du mandat de la MINURSO. Vous attendez peut-être un changement de statut concernant la MINURSO, peut-être inclure une clause pour la protection des droits de l'homme des Sahraouis sur les territoires occupés? Tout d'abord, il n'y a même pas 10 jours que le Sénat américain qui a demandé aux Nations Unies, à l'administration américaine, de s'assurer que la MINURSO doit avoir un mandat pour les droits de l'homme. Et nous espérons que ça sera comme ça, que les Nations Unies vont le prendre en considération, cette position du Sénat. Autrement, cela veut dire que
les choses vont rester telles comme ils étaient pendant 30 ans. Et ça, c'est l'échec des Nations Unies, c'est l'échec de la MINURSO, c'est l'échec de la communauté internationale. Nous espérons que cette fois ici, les Nations Unies, en particulier le Conseil de sécurité, doivent prendre la leçon de ces 30 ans passés et l'échec qu'ils ont eu dans le passé, pour ne pas le répéter encore. Mouloud Saïd, merci. Je rappelle que vous êtes le représentant du Polisario à Washington. Merci d'avoir été avec nous en direct par téléphone.